Tourisme et patrimoine. Faire vivre le Nord Atlantique, grosse région agricole, à travers cette journée du 21 mai intitulée « Le train des plantations ». Une façon de montrer l'empreinte de la canne, même après l'abolition de l'esclavage, qui a contribué à la création de richesses dans notre pays. La CTM organise ici une journée de manifestation culturelle. Donc nous aurons, pour commencer la journée à 10 h, dans très peu de temps, une visite guidée du domaine, qui est une ancienne habitation sucrerie, industrie, qui a vu le père là-bas affiner sa méthode de distillation du rhum, qui est devenu quelques années après le rhum agricole de la Martinique. Donc on peut dire que le rhum agricole est né ici. À 10 h 30, nous aurons deux ateliers, toujours avec des choses traditionnelles et bien de chez nous. Un atelier calebasse par Madame Chérubin Jeannette, qui va montrer aux enfants déjà ce qu'on faisait avec les calebasses à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pour aller chercher de l'eau à la sauce, etc. Et puis aujourd'hui, elle fait aussi de la sculpture, de la peinture sur calebasse. Donc elle fera tout ça dans à peu près 35 minutes. Et en même temps, parallèlement, nous aurons un atelier bakwa. Et là, c'est Madame Chérubin Jeannette qui va montrer aussi, notamment aux plus jeunes, comment on part de la feuille de bakwa, comment on l'assemble, comment on la travaille, comment on la tresse pour en faire ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire notamment des chapeaux, mais pas que, puisqu'on fait aussi maintenant des vêtements, des accessoires avec le bakwa. À 10 h 45, une conférence par M. Luc Lérandi, historien, qui va nous parler du train des habitations. Il va nous parler en fait de l'importance des trains, bien sûr, mais surtout de la canne. L'importance de la canne dans la constitution du peuple martiniquais. Parce que sans la canne, l'histoire aurait été différente. Elle aurait été ce qu'elle aurait été, mais elle n'aurait pas été celle que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu cet apport des Africains, pas cet apport des Indiens, du sous-continent indien, etc. Donc, l'histoire de la Martinique à travers la canne et les trains des plantations. À 12 h 15, l'association Carisco, pièce de théâtre amateur, déjeuner chez un colon avant l'abolition de l'esclavage. Donc ça va se faire dans le monastère, déjeuner chez un colon reconstitué avec costumes, meubles d'époque, etc., etc. Et puis bon, après on a un temps laissé à la restauration et dès 15 h, avec M. Romba, on aura l'heure du conte. M. Romba va nous faire un conte, d'ailleurs ici, là où je me trouve, en plein air, à destination du public qui sera là. Et puis à 16 h, un film, alors intéressant car il s'appelle Le Premier Jour. Pourquoi le premier jour? Parce qu'il relate, il met en scène en fait l'attribution, la manière dont ont été attribués les noms, les premiers noms propres, les premiers noms de famille plutôt, aux esclaves affranchis. Donc on voit que ça se fait parfois avec des involtures, parfois avec sérieux, parfois avec l'exigence même des anciens esclaves affranchis qui ont leur nom et qui veulent l'imposer, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis l'avant-dernier temps, c'est un grand concert du groupe Bélia, le groupe Bélia que je ne présente plus, qui nous représente dans la Caraïbe, mais aussi dans l'Hexagone, à Tokyo, mais partout. Le groupe Bélia, défenseur de notre musique traditionnelle. Et on terminera par, j'ai envie de dire, par une collaboration. On a le Pavé de Saint-Jacques, qui est une association du quartier, puisque le domaine de fond Saint-Jacques se trouve au quartier Saint-Jacques. L'association du Pavé de Saint-Jacques fera, à partir de 18 h, organisera un temps de recueillement au cimetière d'esclaves, qui jouxte le domaine. Après une retraite au flambeau, ils reviendront au domaine pour un moment bel air qui va clôturer la journée vers 20 h. Donc vous voyez, de 9 h 30 à 20 h, une journée avec des temps qui s'accumulent et qui s'enchaînent, des choses très intéressantes, plus intéressantes les unes que les autres. Bien, aujourd'hui je vais vous dresser simplement une image de la vie autour des chemins de fer à la Martinique, une histoire qui a duré une centaine d'années. Je rappelle qu'au XVIIe, vous le savez, les Antilles sont au centre de la colonisation des grandes nations européennes. Ces îles seront transformées dès le XVIIIe siècle en terre à sucre, terre d'esclaves, et elles deviennent petit à petit un puissant atout économique pour l'Europe. Mais c'est pas simplement aller jouer tambour, c'est passer un moment aussi de recueillement, de regarder, sentir, tout ça qui passe aujourd'hui, c'était un peu de voyage.